Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois avec World Wonders, cette fois pour une petite partie. Voilà, l'extension vient d'arriver, qui rajoute quelques merveilles, hein. C'est un pack en fait, un pack de merveilles. Et du coup, ça donne envie de faire une petite partie. C'est un jeu qui est relativement court, donc c'est toujours sympa de proposer ça sans trop de préparation, un petit peu à l'improviste. Alors, qu'est-ce qu'on a, on a besoin de quoi pour une partie en solo de World Wonders? Tout simplement les cartes merveilles. Dans le paquet, j'ai mélangé les nouvelles merveilles de l'extension. En solo, on ne joue... Alors, peut-être qu'on peut le faire, hein, mais je ne sais pas. Ni avec les objectifs, parce que de toute façon, on n'a pas d'adversaire, ni avec les cartes Mundo, hein, celles qui donnent des bonus lors des placements. Peut-être qu'on peut le faire, mais je ne sais pas, peu importe. Et puis on retire en solo, au niveau des tuiles, on retire ces tuiles de cette forme-là, qui sont réservées à 5 joueurs, et puis celles-ci qui sont réservées à 4 joueurs. Donc on enlève ça, et puis pour le reste, on est tout bon. Voilà, il n'y a aucune préparation, il n'y a rien de spécial à faire. Et donc on va y aller assez rapidement. Allez, on enlève la boîte. Et puis, on regarde, j'ai pris un plateau terrain au hasard. Donc c'est celui avec la rivière. Celui-ci, j'ai pris le plateau blanc qui correspond à la Grèce. Alors, ça n'a absolument aucune conséquence sur le jeu. C'est juste que le plateau est blanc et que le pion de joueur ressemble à une colonne. Donc on suppose, voilà, thématiquement, c'est la Grèce, mais en fait, c'est juste une couleur blanche. Alors, un petit rappel du mode solo, comment ça se passe? Tout simplement, il n'y a rien en fait, hein, le mode solo, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas d'automat, c'est juste, à chaque tour, on retire en fait une construction. Voilà, on nous empêche, on défausse une construction. Et donc ça nous fait du choix en moins. C'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Alors on va commencer par révéler les deux merveilles, puisqu'en solo on joue qu'avec 2 merveilles et non 3. Alors le théâtre et le phare d'Alexandrie. Alors je vais aller chercher ça dans la boîte. Alors le théâtre, le voici. Hop. On va le mettre là. Qui rapporte un point de victoire si on le construit. Et le phare d'Alexandrie rapporte aussi un point de victoire à la fin. Donc le théâtre doit être adjacent à une ressource naturelle et à des habitations, alors que le phare d'Alexandrie doit être adjacent à une route et à une bibliothèque. Donc voilà, on va voir un petit peu comment on part sur ça, et puis on va révéler les tuiles. Alors vous ne pourrez pas tout voir, hein, je ne sais pas trop comment faire. Peut-être si je mettais ça comme ça, on pourrait faire en sorte... non, même pas, ça ne marcherait pas. On va faire ça comme ça, allez. Donc on va révéler une ferme, un marché, une habitation. C'est pas mal comme ça, je pense que vous voyez à peu près bien. Un temple, une bibliothèque, et puis un autre marché. Ok. Voilà, si je me mets comme ça, vous voyez à peu près tout, c'est pas si mal. Je vais même décaler un petit peu, comme ça, voilà. On s'adapte, hein. On s'adapte. Alors, en solo, c'est l'automat, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un automat qui joue en premier. Donc je tire une carte, on regarde ce qu'il fait, il met... Alors oui, du coup sur le côté, j'ai pas mis les... J'ai pas tout mis en fait, il faut mettre une route. Alors où est-ce que je pourrais les mettre ça? Une route, un ensemble de petites routes. J'ai fait que la moitié de la mise en place. Et puis une tour. Voilà, c'est les 3 bâtiments supplémentaires. Donc l'automat, lui, il retire l'ensemble de petites routes. Donc on ne va pas pouvoir les acheter à ce tour-ci, malheureusement. Je les enlève et c'est fini. Voilà, c'est tout ce que ça fait. C'est quand même vraiment simple, hein.
Ok, donc c'est à nous de jouer. Donc à notre tour de jeu, qu'est-ce qui se passe? Alors on doit faire une action, on doit acheter un des bâtiments. Donc on a la petite tête de jeu ici qui rappelle. Les routes, ça coûte 1. Les petits destos, bon là on l'utilise pas en solo. Les tours, ça coûte 2. Alors c'est un peu plus cher parce que ça permet de repartir sur une route à partir d'une tour. Les tuiles, bâtiments, bah, ils ont un coût variable. Et puis les merveilles, c'est tout l'or qui nous reste. Donc c'est très simple, on fait une seule action et puis basta. Donc si on regarde, si on se dit on va partir, on commence avec une route comme ça, puisqu'il faut bien démarrer un petit peu notre terrain. Donc on est sur du SimCity, hein, tout simplement. On arrive depuis la route qui est là, on a un terrain disponible, on va aménager une nouvelle route pour aller s'installer dans ce terrain, tout simplement. Donc si on regarde le théâtre, il nous faudrait des habitations. Des habitations, il y en a ici qu'on peut acheter. Si on regarde le phare d'Alexandrie, lui, il veut une bibliothèque, une route. Ok. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? La bibliothèque qu'on a ici, elle est assez grosse, elle coûte assez cher, mais elle pourrait être intéressante. Encore que... l'habitation, on pourrait la caler tout de suite ici, par exemple. Est-ce que ça servirait? Non, parce qu'il a besoin d'être adjacent à une merveille naturelle, enfin une ressource naturelle. Donc si on part... Mais lui, alors le théâtre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas besoin d'être adjacent à une route. Et ça, c'est assez rare. Mais si je fais ça et qu'après je mets ça ici, je pourrais tout de suite déjà construire le théâtre. Je pourrais le mettre ici. Ça pourrait fonctionner. Mais ça veut dire qu'après, j'ai plus de route. C'est la difficulté de ce jeu, c'est que de ne pas bloquer nos routes, en fait. Donc plutôt que de faire ça, on va plutôt faire ça comme ça. Et comme ça, par exemple. Et là, ça permettrait d'avoir la route qui puisse continuer. Ok. Donc, premier tour de jeu, ce que je vais faire, c'est que déjà, on place notre route. Donc, il faut qu'elle parte du bas, obligatoirement au début. Donc, je la place ici. Je dépense 3 pièces pour acquérir, construire en fait des habitations dans ma cité, que je vais construire ici. Les habitations doivent être adjacentes soit à une route, soit à un bâtiment du même type, donc à d'autres habitations. Je les mets ici. Ça m'apporte un surplus de production de nourriture et de connaissances. Donc 1 et 1. Comment se termine la partie? Tout simplement quand notre population atteint la dernière case de la piste. Donc quand on a vraiment une grosse population, ça veut dire qu'on a beaucoup de bâtiments, qu'on a beaucoup de production, ou alors au bout de la 10e manche, si on n'a pas atteint la piste, il n'y a plus de bâtiments, on a tout nettoyé et on arrête comme ça. Et comment on gagne de la population? Alors il y a quelques merveilles qui peuvent le faire, mais sinon, c'est en augmentant nos productions. Vous voyez, tous les 3, sur les pistes, tous les 3 de production, on augmente notre population de 1. Voilà, donc c'est comme ça qu'on marque de la population, qu'on grossit, pour finalement arriver vers la fin de partie. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est comment on va marquer nos points. C'est tout simplement en regardant les merveilles nous rapportent des points. Notre ressource qui est la plus faible, le plus bas en fait, va nous rapporter son niveau en points de victoire. On va regarder aussi s'il nous reste des ressources naturelles qu'on n'aurait pas rasées et qui sont adjacentes à notre territoire pour marquer un point. On va regarder si on a des quartiers. Alors les quartiers, c'est des bâtiments qui sont complètement entourés. Donc voilà, on va regarder des choses comme ça pour marquer nos points. Donc c'est relativement simple, hein, c'est même très très simple. C'est un jeu vraiment familial. Hein. Mais il y a quand même des fois des petites réflexions. En fait, la seule réflexion de ce jeu, c'est de ne pas se bloquer. C'est que c'est très simple le jeu, mais c'est finalement, quand on ne connaît pas le jeu, on va trouver ça un peu compliqué parce qu'on va se bloquer. Mais avec l'expérience, on sait qu'il y a des situations qu'il ne faut pas mettre en place, sinon ça va nous mettre en difficulté plus tard. Voilà. Donc moi, j'ai jamais joué à ce jeu, donc je vais sûrement faire des erreurs
tactique, parce que voilà, et puis en plus là je joue un petit peu comme ça à la cool, donc je vais pas passer mon temps à réfléchir. Mais voilà, on sait que il faut toujours laisser une sortie pour une route pour pouvoir la continuer, des choses comme ça. Il y a des petits trucs à connaître, une fois qu'on les connaît, il n'y a plus aucune difficulté. Hein. Ok, donc là j'ai fait mon tour, donc j'ai payé, j'ai acheté pour la construction de ce bâtiment, j'ai augmenté mes ressources, on ne recomplète pas évidemment les bâtiments, et c'est la fin de mon tour. Donc maintenant on refait la même chose avec l'adversaire qui va défausser le bâtiment de cette forme, qui est celui-ci. Voilà, il dégage. Et donc c'est à nouveau à nous. Donc là on pourrait déjà construire le théâtre. On a ce qu'il faut pour construire le théâtre ici, adjacent à une ressource naturelle et à une habitation. On ne va pas le faire tout de suite parce que construire une merveille, ça nous dépense tout notre or restant. Donc là il nous reste 4. Est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à placer quelque chose d'autre qui coûterait 2 ou 3? Alors pour 2 ou 3, il me reste un marché et une ferme. Alors réfléchissons un peu. Si je veux... Après le truc évidemment c'est que parfois on est obligé on prend des trucs mais on ne sait pas où on va, donc on essaie d'anticiper, mais par exemple là marché et ferme, j'ai aucune idée de où je pourrais les mettre pour que ce soit intéressant pour moi plus tard. Donc c'est un petit peu de la loterie des fois. Alors si je mets une ferme ici, est-ce que ça pourrait être intéressant? Pas sûr, parce que les merveilles souvent elles ont besoin d'être adjacentes à un bâtiment et à une route. Si je mets ici, ça me servirait à rien. Pourquoi pas plutôt mettre comme ça à ce moment-là? Mais je pourrais difficilement fermer ce bâtiment. Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre une ferme? Je ne sais pas. Ou est-ce que tout simplement je prolonge ma route? Par exemple comme ça. Pour me dire que peut-être je vais pouvoir construire des choses ici. Fermer des bâtiments. Ouais, pourquoi pas. Je vais payer 1, on va voir. J'improvise des choses, je prends la route et je la prolonge comme ça. Une route doit être adjacente soit au bas du terrain, soit à une autre route, soit à une tour. Ok, donc là je fais vraiment du SimCity, c'est-à-dire que je tire mes routes et je vois après ce qui se passe. Ensuite, l'adversaire va retirer... Alors la route, il ne peut pas, puisque je viens de la prendre, donc il va retirer ce bâtiment-là, qui est la bibliothèque. Hop, et c'est à moi. Donc là, je vais dépenser 2, et cette fois, je vais prendre la ferme, et je vais la construire ici. Ça me rapporte 1 en production de nourriture supplémentaire. Ensuite, mon adversaire veut supprimer la tour plus le bâtiment que je viens de prendre, donc il ne supprime que la tour. Voilà. Et maintenant, c'est à moi, donc il ne me reste plus qu'une pièce à dépenser, donc je la dépense pour construire mon théâtre, que je vais mettre ici. Donc il doit être adjacent à une ressource naturelle qui est là, et à une habitation qui est là, et il doit être construit sur 3 terrains, sur un terrain vert, donc impeccable, c'est bon pour moi, il me rapportera 1 point de victoire à la fin de la partie. Je vais les mettre sur les côtés ici, mes cartes, et ça par contre on remplace tout de suite, et donc on a le Chichén Itzá. Alors le Chichén Itzá il n'est pas facile à construire, parce qu'il a une forme qui est un peu pénible, en étoile comme ça, donc il n'est pas évident à faire. Par contre, il apporte une ressource, donc ça c'est quand même sympa. Et puis c'est le Chichén Itzá quand même. Ok, donc là, vu que j'ai dépensé tout mon or, ça me fait passer automatiquement, ça met automatiquement fin à la manche. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On revient à 0. On défausse tous les bâtiments qui n'ont pas été achetés. On les remplace par d'autres. Et on continue. Et on fait ça 10 fois maximum.
Voilà, et donc nouvelle manche, et donc une fois de plus, c'est l'adversaire qui commence. J'ai rien oublié, s'il faut que je remette mes routes, ma tour, et que je remette une grande route. Voilà. Allez, c'est parti. Lui, il va enlever, eh ben, il va enlever la petite ferme qui est là. Voilà, cette petite ferme, elle disparaît. Maintenant, c'est à nous. Donc le Chichén Itzá, il faut un temple. Le phare d'Alexandrie, il faut une bibliothèque et une route. Et le phare, il faut qu'il soit au moins, qu'il ait au moins un pied dans l'eau. Donc éventuellement, si je mets, ah ça peut être pas mal, si je mets une petite bibliothèque. Alors là j'ai deux possibilités, parce que le phare, par exemple, je pourrais le construire ici. Ça fonctionnerait bien, ici ou ici, d'ailleurs. Mais ici, ça serait pas mal parce que je pourrais caler ma bibliothèque ici, puisqu'il y en a une qui est de forme carrée, ça serait parfait. Et ensuite, il faudrait que j'achète la route pour rejoindre ici pour pouvoir construire le phare. Donc là, le dilemme, c'est soit je prends maintenant la route et je construis ma route, et après je fais la bibliothèque, ou alors je fais d'abord la bibliothèque et après je construis la route. Et donc là, c'est vraiment du pif, parce que je peux prendre l'un et puis l'automa va prendre l'autre, et je peux me faire avoir comme ça. Donc, dans un premier temps, je vais prendre la bibliothèque, donc ça coûte 3. 1, 2, 3, je la construis ici, donc c'est adjacent à une route, il n'y a pas de problème. Et pourquoi je prends ça? Parce que quoi qu'il arrive, ici, ça va quasiment me donner un point de victoire, parce que ça formera un quartier ici. Elle est quasiment déjà fermée, donc voilà, quoi qu'il arrive, ici je vais facilement avoir un point de victoire. Donc j'ai fait ça, c'est maintenant l'adversaire de jouer, et évidemment, comme je vous avais dit, il prend les petites routes. C'est toujours comme ça dans ce jeu en fait. Et si j'avais pris les routes, j'aurais tiré un carré. c'est incroyable. Bon bah tant pis, les routes on les fera un tour suivant, hein. S'il nous pique pas le phare, après s'il nous le pique c'est pas grave, on a quand même placé un bâtiment, c'est pas si mal. Alors donc on garde en tête qu'on pourrait faire le phare d'Alexandrie ici, donc il faudrait rien qu'on construise ici, et qu'on va essayer de faire aller notre route comme ça. Donc on va essayer de se garder ces cases disponibles au cas où on ait besoin de construire ici. Donc ça veut dire que je ne vais pas faire un pont. Voilà, je pourrais pas de toute façon, il est trop loin. Je vais essayer de faire ça. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? J'ai plus de carré, j'ai plus de... Mince, je suis un peu embêté quand même là. Là, je suis quand même un peu embêté parce que... Réfléchissons. Ici, je peux pas faire grand-chose. Ici, je peux rien faire. Là, en fait, ces cases-là, je les ai condamnées quasiment. Donc ce que je pourrais faire à un moment, c'est mettre un petit bout de route ici, juste pour fermer ma ferme, pour gagner un point de victoire. Mais ça, on verra ça à la fin. Du coup, là, je peux plus faire beaucoup de bâtiments. Parce que si je mets un bâtiment ici, je ne pourrai plus faire continuer ma route pour aller vers le phare. Donc là, je suis un peu bloqué. Donc même comme ça, je ne peux pas le faire. Parce que l'idée, c'est aussi de pas... J'aimerais garder cette ressource naturelle ici. Donc partant de ça, je me dis peut-être que je vais faire une autre route ailleurs pour repartir sur un autre quartier. Mais je ne vais pas partir complètement à l'opposé de la map, parce que l'idée c'est aussi d'avoir une densité pour pouvoir fermer mes quartiers et marquer des points. Ou alors tout simplement je repars par là, je mets des bâtiments ici. Alors est-ce que je peux? Et je peux même pas en fait. Je peux même pas. Alors si je pourrais uniquement mettre celui-là, mais ça n'a aucun sens de faire ça comme ça. Parce que là après ça va faire des cases qui vont être emmerdantes. Donc je vais attendre un peu ici pour me développer.
Donc là, toute la réflexion, c'est est-ce que je continue ma route ici, mais c'est un peu con. Est-ce que je pars comme ça et je fais un pont et je construis de l'autre côté de la rivière? Ça peut être pas mal, remarquez, je vais faire ça. Hop, je vais me mettre comme ça, je fais un pont. Alors le pont, c'est une route en fait, mais il faut que les deux extrémités, pour passer une rivière, soient sur de la terre ferme. Donc là, c'est bon. Hop, ça fait un pont. Et je vais pouvoir construire à partir de là-haut. Bon, on va voir, je ne sais pas. Là, j'improvise un peu. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre la route, il ne peut pas. Et il prend la merveille de droite, évidemment, il me prend le phare que je voulais construire. Voilà. Donc on va faire autre chose. Les moaïs. Alors, les statues moaïs, ça c'est pas mal parce qu'elles ne doivent pas être adjacentes. Donc vous voyez, il doit y avoir un espace entre chaque. Et donc elles peuvent être en ligne ou elles peuvent être en angle comme ça. Donc là, quand il marque ça, ça peut être, c'est pour dire en hauteur, en verticale et horizontale. Et puis, chaque moaï doit être adjacent à une route et à une merveille naturelle, une ressource naturelle. Donc c'est pas si simple ça. Hein. Il y a 3 statues, je vais aller les chercher. Alors, il y a clairement, évidemment, des merveilles qui sont plus simples à construire que d'autres. Hein. Ça c'est évident. Là je gagne pas au change parce que le phare il était facile à faire. Maintenant, on est d'accord que le moaï c'est obligatoirement une seule case entre les trucs. Est-ce que c'est possible ça d'ailleurs? Est-ce que c'est précisé ça dans les règles? On va vérifier un petit peu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans les règles quand même. Hein. Donc c'est un petit peu... Voilà, le moaï. Sauf dans certains cas où les différents éléments d'un monument doivent être séparés par une case ou un autre élément. Ah oui, d'accord, en fait, ils doivent pas être tous adjacents. Ils doivent être adjacents soit... Ouais, donc là, il nous montre en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier, sinon ça aurait été impossible. En fait, chaque tête ne doit pas être adjacente à la route et à la ressource. Ici, il nous montre bien, vous voyez, il y en a 2 qui sont adjacents aux routes et un qui est adjacent à une ressource, parce que lui n'est pas adjacent à la route et eux ne sont pas adjacents aux ressources. Donc en fait, il considère que les 3, c'est la merveille, et du moment qu'il y en a un qui est adjacent, ils doivent être adjacents à l'un ou l'autre. Ok, donc ça, au moins, c'est bien précisé, c'est bien clair, mais par contre, ils doivent être adjacents d'une seule case, séparés d'une seule case. Donc, on pourrait faire, par exemple, il pourrait y en avoir un ici, il est adjacent à cette ressource, un ici, adjacent à cette ressource, et séparé d'une case, et un, si la route continue, qui serait de l'autre côté, par exemple. Ça pourrait être faisable. Ok. Et à la fin, il rapporte un point de victoire. Très bien. Donc c'est à nous, hein, puisque notre phare a disparu. C'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que... là, on n'a plus de route disponible, donc on va laisser ce plan pour plus tard. On va peut-être continuer à partir de notre route ici. Il nous reste 3 pièces. 3 pièces, le seul truc qu'on peut acheter, c'est une bibliothèque. Et de toute façon, on ne pourra pas construire la merveille à ce moment-là, donc autant la construire. Donc je dépense mes 3 pièces restantes. Je prends cette bibliothèque et je vais la poser comme ça. Tac. Donc adjacente à la route, pas de problème. Ça me fait monter 1 en connaissance et 1 en nourriture. Ça atteint un palier, donc 1 de population augmente.
on arrive à la fin, on a dépensé tous nos sous, donc on change de manche. Donc on défausse tous les bâtiments restants, on les renouvelle. Donc là on a une grosse ferme, une bibliothèque, une habitation, une ferme et une habitation. Et on remet disponible les routes. Et c'est à l'adversaire de jouer. Et c'est parti. Donc il veut enlever le carré, donc l'habitation s'en va. Ok. À nous maintenant. Donc on veut toujours. Alors temple on n'en a plus là. Donc le Chichen-Itza pour l'instant c'est cuit. Est-ce qu'on fait notre route pour installer nos moai? Alors attendez, parce que là du coup, en fait, oui, il faudrait qu'il soit de l'autre côté. Donc il faut que ma route avance comme ça. Tac. Je pourrais aller ici. Ici. Je sais pas trop comment faire là. Alors je vais quand même faire ça. Donc je reviens à 0 bien sûr. Je prends 1 pour prendre les petites routes. Donc les petites routes, je vais prolonger ici. Je vais prendre la petite, je pense qui est là, pour éventuellement après faire un pont qui traverse là. Avec la grande, hein, je pourrais. Voilà. Et puis l'autre, je peux la faire partir. Je peux continuer en fait ma route qui est là, pourquoi pas. Soit je la fais aller comme ça. Ouais, c'est mieux, je pense. Hop, voilà, je continue ma route. Et voilà. Donc c'est à l'adversaire de jouer. Il enlève ce bâtiment qui est la ferme qui est là. Hop. Allez, à nous. Donc cette fois, le moai, je peux le construire. Je peux en mettre un là et un là. Mais il me reste beaucoup trop d'or, donc je vais essayer de faire autre chose. Alors ça m'embête, il n'y a plus le carré. Il y a... Ok. Je pourrais faire une belle bibliothèque à 4 qui va me donner pas mal de ressources. Ici, là. Ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais faire ça, je vais acheter ça. 4. 1, 2, 3, 4. Je prends cette belle bibliothèque et je la mets ici. Alors je l'ai le droit puisqu'elle est adjacente à une autre bibliothèque. Donc celle-ci, elle me donne 1 de nourriture et 2 en connaissance. Je passe un palier, j'augmente ma population. Alors attention, en commerce, je suis toujours à 0. Il ne faut pas oublier que c'est la piste la plus basse qui va marquer mes points de victoire. Donc pour l'instant, là, sur ce décompte-là, je suis à 0 point de victoire. Donc il va falloir à un moment construire des marchés, mais il n'y en a pas qui sortent. Donc on fait comme on peut. Hein. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut enlever, mince, la grande route et les petites routes. Donc il va enlever la grande route. Ça me... Bon, tant pis. Donc à moi, il me reste 2. Il n'y a plus rien qui coûte 1. Donc je vais dépenser mes 2 qui restent pour construire les moai. Donc adjacent à des routes, ici, à une case d'intervalle, ici, et adjacent à une ressource. Alors je pourrais le mettre là, hein. Je pourrais le mettre là, je pourrais le mettre là. Mais en le mettant là, je ferme ma bibliothèque qui me rapportera un point de victoire. Voilà pour le moai. Et donc j'ai tout dépensé, on revient à 0, on défausse tout. On récupère les routes. On remplace la merveille que je viens de construire. Nous voici donc avec le sphinx de Gizeh. Alors lui doit être adjacent à une autre merveille. Alors attention, hein, sur la carte là il y a marqué une pyramide, mais c'est pas adjacent à une pyramide. Aux pyramides c'est adjacent à une autre merveille je pense. Hein. Sinon il serait compliqué à faire. Et à une route. Et on va sortir le sphinx, il est super beau le sphinx. Regardez. Il est excellent. D'ailleurs, je pense que c'est... Vous voyez, quand on fait dans le...
quand on regarde ici, voilà, la pyramide, c'est pour construire un monument. Ils ont mis la pyramide parce que c'est le plus emblématique, mais voilà, il ne faut pas non plus que ça prête à confusion. Ok, donc nouvelle manche. C'est toujours l'IA qui commence, donc on révèle les nouveaux bâtiments, une habitation, un marché, ça c'est bien, un autre marché, ben voilà, les marchés arrivent, encore un marché, un temple, ça m'intéresse aussi, et un temple. Ah, c'est pas mal là. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre ce bâtiment-là, ce marché, dégage. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors là, mes merveilles sont sur le côté ici, ça va être compliqué de construire le sphinx. C'est impossible même de construire le sphinx de ce côté-là, donc le sphinx pour l'instant, on ne peut pas s'en occuper. Maintenant, est-ce que je peux placer un temple pour pouvoir espérer... Alors oui, c'est pas mal ça. Sauf que en faisant ça, oui, il y a ce temple qui est intéressant, je pourrais le mettre comme ça. Et ensuite, elle, qui doit être adjacente à une route et à un temple, mais en faisant ça, il me couperait ma route, et donc je ne pourrais plus continuer ici. Donc ça, c'est la difficulté. Hein. Et là, je peux pas faire autrement, à moins de le mettre... Non, c'est pareil. Ah non, de toute façon, je peux pas le mettre comme ça. Dommage, parce que là, ça se goupillait pas trop mal. Ok. Donc c'est pas ouf. Est-ce que je peux essayer de le placer en haut? Mon Chichén Itzá. Quitte à recouvrir une merveille. Ouais, parce que là-haut, de toute façon, il y a beaucoup de merveilles, ça va être difficile. Beaucoup de ressources naturelles, pardon. Ça va être difficile de toutes les garder. Donc je pourrais éventuellement... Ah, mais là, il y a 2 cases. Donc j'avais dit que je vais essayer de faire un pont. Si je fais un pont ici, je vais avoir du mal à construire quelque chose là. Finalement. Mais en même temps, je peux pas le faire. Je peux pas le faire là. Alors, je pourrais le faire là en mettant d'abord une petite route ici. Ça débloquerait pas mal de choses hein, quand même. Donc est-ce que je pars sur mes petites routes d'abord? Je mets une petite route ici. Ou alors je pars sur mon temple, je le mets là. Ah bah oui, c'est pas... Ah ouais. Bon, si je vais faire ça en fait. Donc le temple il coûte 3. 1, 2, 3. Je le mets ici. Hop. Tac, il me rapporte 1 de nourriture et 1 de commerce. C'est comme ça qu'on va faire, ça sera plus simple. Remélanger. Hop, on remélange, on tire une carte. Allez, on tire une carte. Qu'est-ce qu'il veut faire? Remélanger, c'est une blague. Tac, 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 je remets la carte au milieu. Voilà, on ne sait pas où elle est. Et on tire le gros bâtiment qui est là-haut, une habitation qui s'en va. Ok, donc à nous. Donc là, je pourrais construire maintenant le Chichén Itzá adjacent à une route et à un temple. C'est mieux ça que ça. Ça, c'est pas bon. Voilà, je pourrais le mettre comme ça. Donc ça, je pourrais le faire. Mais j'ai pas envie de dépenser 4. Donc je vais prendre le risque de construire autre chose en attendant. Quoi donc? Je pourrais faire un petit marché. Alors là, je connais pas bien les merveilles. Je sais pas si ici,
pour l'instant, je vais laisser la place. Il y a peut-être une merveille adjacente à une ferme et à une route qui fait 4. Je sais pas. Donc j'ai pas envie de me bloquer, ça serait trop beau d'avoir cet espace. Là aussi, j'ai envie de me garder la place ici. À ce moment-là, je pourrais faire mon pont. Ça fait quoi déjà quand je fais le pont? Ouais, je vais me retrouver avec une case morte ici. Bon, c'est pas très grave. Une case morte. Après, je pourrais faire revenir ma route et peut-être condamner ces 2 cases, peu importe. Je vais faire ça, je dépense 1 et je mets ma route ici. À lui. Il veut prendre la grande route, il peut pas. Punaise, il me prend le Chichén Itzá, c'est pas possible. Il veut prendre ça, il ne peut pas parce qu'il a déjà pris, donc il prend le Chichén Itzá. Punaise, il nous casse les bonbons. Hein. Alors, le Machu Picchu, évidemment, adjacent à 2 fermes, et il prend énormément de place. Il rapporte 2 points de victoire, certes, mais il prend énormément de place, et sur la rive droite ici, je n'ai pas du tout de ferme. Donc il va être assez pénible à construire celui-là. Il est beau, hein, le Machu Picchu. Tac. Ok, donc il m'a bien cassé mon plan là. Il m'a bien fait chier là. Alors si j'achète une route, il me restera plus que 2 pièces et je pourrai plus rien acheter. Donc si j'achète un truc à 2, soit j'achète un truc à 3, il me reste le marché qui est là, mais je sais pas où le mettre. Soit j'achète la route maintenant. J'aimerais bien peut-être refaire descendre ma route ici, et comme ça j'ai pas mal de routes. Ouais, je vais faire ça. Allez, je paye 1, on verra bien. Je prends ma route, je la construis ici, ici et ici. Là, j'ai vraiment l'impression de faire une ville en fait. C'est rare que je joue comme ça en fait, mais bon. À lui de jouer. Il veut enlever la tour plus le petit. Bah voilà, super. À chaque fois, il prend les trucs qui me font chier. Hein. C'est bien fait. Hein. Et donc là, il me reste 2 pièces et je peux rien acheter. Parce qu'il a pris les 2 trucs qui coûtaient 2. Donc je suis obligé de passer mon tour. Et donc ça met fin à la manche. On renouvelle habitation, marché, biblio, marché, marché et bibliothèque. Et c'est lui qui commence. Alors j'aurais pu peut-être faire un emprunt, ouais, c'est trop tard maintenant. Alors, il veut prendre les petites routes, évidemment. Je les avais même pas sorties. Donc il prend les petites routes. Tac. À moi. Il n'y a pas de ferme dans le marché. Il y a des bibliothèques. Ok. Ah ben là, c'est pas terrible. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je continue un grand quartier scientifique ici en mettant plein de bibliothèques. Mais c'est plus des marchés qu'il faut que je fasse. Il faut que je monte mon niveau de commerce. Alors, comment faire? Je pourrais acheter le gros, hein, celui-ci. Je le mettrai où?
le mettrai là. Non, c'est pas pertinent. Plus comme ça, je pense. Mais là, ça fait faire des cases mortes. Et là, je ferme ma route. De toute façon, ma route, elle est coincée ici. Si je veux continuer une route ici, il faut que je le mette comme ça. Allez, je le mets comme ça. Hop, il coûte 4 et il me rapporte 3. 1, 2, 3, je passe un palier. À lui de jouer. Il veut enlever les 7 de route, donc il enlève la deuxième route. À moi. Il me reste 3 pièces à dépenser. Ok. Ici, le seul truc que je pourrais mettre, c'est une habitation. Ici, je peux mettre n'importe quoi, et ici, n'importe quoi. Donc, je vais attendre d'avoir une habitation en L, ici. Si je mets... Ah, j'ai que 3 pièces, je peux pas. J'ai que 3 pièces. D'ailleurs, je vais prendre le jeton... le jeton emprunt, parce que sinon, j'y pense pas. Donc en fait, le seul truc que je peux acheter, c'est le carré. Ou le T. Après, je peux partir comme ça. Hein. Est-ce que j'ai envie de partir comme ça ou alors comme ça. Mais là, c'est dommage parce que... Non, c'est dommage, il faut que je me laisse un autre bâtiment. C'est contre une route. Je réfléchis à ce que je pourrais faire. Parce que si je fais ça, je vais être obligé de mettre une route. Si je fais comme ça, c'est con. Si je fais comme ça, ça me bloque des possibilités, je pense. Après, je peux partir de l'autre côté. Hein. C'est vrai qu'ici, il y a des trucs. Mais si je fais ça, j'ai une case morte. Si je fais ça, je vire une... Si je fais le carré, je pourrais jamais le fermer là-haut. Là, je me laisse, en gros, là, je me laisse l'emplacement pour éventuellement une merveille adjacente à un temple et une route. Ici, des merveilles adjacentes à des habitations et des fermes. Peut-être que je vais partir comme ça sur un truc complètement bizarre. Mais si, ouais. Tout en gardant la possibilité de mettre un autre bâtiment ici. Est-ce que ça servirait en fait? Ça me servirait pas en fait. Et j'ai pas envie de faire ça non plus pour pas avoir... Si je vais faire une route ici, je pourrais aller que sur le bas. Et pourquoi pas? Vas-y, je fais ça. Hop, je dépense mes 3 dernières pièces. Ça me fait gagner 2, 1, 2, et je gagne encore un niveau. C'est un peu bizarre ce que je fais là, mais bon. De toute façon, je pourrais pas le fermer, je vais avoir une case morte ici, à moins d'acheter des routes après. Hein. Ça pourrait faire une espèce de place. Ou alors je mets la grande route, je la mets comme ça, mais c'est con quoi. Je sais pas. Bon, fin de manche, hein, puisque hop, c'est moi qui ai terminé. On ferme tout, on remplace. C'est une drôle de partie là, je fais un truc un peu bizarre. Je sais pas du tout où ça va mener. L'automate, j'ai récupéré 2 merveilles. Alors des fois, il a du mal à en récupérer, puis des fois, il les enchaîne. Et moi, j'en ai que 2 aussi. Hein.
et j'arrive pas bien pour l'instant à fermer mes bâtiments, donc il y en a qu'un seul pour l'instant qui me rapporte un point. Donc c'est assez, ouais, c'est assez ouvert là, c'est un peu bizarre. Parce que le fait de fermer les quartiers, hein, ça rapporte beaucoup de points, hein, il faut pas le négliger, il faut avoir une densité assez importante quand même. Allez, c'est à lui de jouer, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre l'escalier, donc le temple. Bon, ben voilà, comme ça, il n'y a plus de temple. À moi. Alors, est-ce qu'on part sur les fermes pour essayer de faire le Machu Picchu? Mais où est-ce que je vais le mettre? Il est énorme. Il est énorme. Par contre, il est adjacent qu'à des fermes. Lui, il s'en fout que ce soit adjacent à une route. Alors ça peut m'aider par contre. Mais là, les fermes que j'ai, elles passent pas dans le terrain. Je vais être obligé de faire mes routes là. Je vais payer 1. Je vais prendre les petites routes. Ou je vais prendre... Non, je vais prendre d'abord la grande route. Je vais la mettre ici. Tac. Ouais. Allez, c'est à lui de jouer. Il veut prendre ce bâtiment qui est une ferme. Ok. À moi. Donc je pense que là, je vais faire une ferme ici. Mais non, ça sert à rien de faire une ferme ici. Parce que si je fais une ferme ici, après lui, comment je le mets quoi? Il faudrait qu'il y ait une autre ferme de là-bas. C'est jouable, hein? Non, là, ça fait trop de cases mortes. Ouais, je vais faire ça, on verra bien. Je paye 3, 1, 2, 3, et je place une ferme ici, qui me rapporte 2 en nourriture. 1, 2, je passe un palier. Je suis à 5 de population. À lui de jouer. Il veut prendre la grande route, il ne peut pas, donc il prend le Sphinx. Et il prend encore une merveille. Hein. Alors allez, peut-être quelque chose qui va nous intéresser là, le cheval de Troie. Ok, le cheval de Troie, il est facile à placer. Alors, le cheval de Troie, où est-ce qu'il est? Il est là. Le cheval de Troie, il est facile à placer parce qu'il fait que 2 cases. Et il veut être adjacent à une route. Alors, il est facile à placer, mais moi, je peux pas le placer là. Mais enfin, je pourrais ici, mais ça serait dommage de le placer là. Donc, on verra. On verra. Allez, donc là, c'est à nous. Je pense que je vais payer 1 pour mettre des routes. Alors, si je me fais le... Si je fais ça... Je vais faire ça. Je prends un risque là. Je vais voir, lui, s'il se met comme ça. Là, je mise sur une ferme carrée à un moment. Et je repars comme ça. On va voir. Allez, c'est à lui de jouer. Il veut prendre les routes, il peut pas. Il prend lui et lui. Donc il n'en a qu'un. Hop, à moi. Il me reste 2 pièces. 2 pièces, j'ai un petit marché que je pourrais utiliser là. Ou une tour. La tour, ça ne m'intéresse pas spécialement. Le petit marché. Est-ce que je le cale ici comme ça? Comme ça?
Comme ça, c'est con. Encore que. Là, ça sera obligatoirement un marché. Je vais le mettre comme ça. On va voir. Donc ça m'a coûté 2. Merde. Putain, j'ai tout défoncé. C'est bizarre ce que je fais là. Là, je mise beaucoup sur des tirages. Hein. Là, je prépare des terrains. Si ça sort pas, je suis niqué. Allez, fin de manche. On renouvelle les bâtiments. Alors voilà une grosse ferme, une habitation. Ce qui va m'intéresser, c'est une ferme carrée. Oui, ferme carrée, ça c'est bon. Ferme en T et un temple en L. Alors voilà, on remet des routes. Et c'est à l'automate de jouer, et l'automate il prend le truc en T. Bon, la ferme en T, c'est... Ah si, en fait elle m'intéressait en fait. Non, c'est la carrée moi que je voulais. Donc je vais la prendre tout de suite. Je paye 3, 1, 2, 3. Je prends la ferme carrée que je mets ici. Elle me rapporte 1 de bouffe et 1 de production, enfin de connaissance. Ok. C'est à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il remélange. Allez, il tire une nouvelle carte. Il prend le L, donc c'est le temple. Ok, c'est pas ce qui m'intéressait, donc ça va. Maintenant, il me reste 4 pièces. Je vais pas prendre le Chichen Itza, le Machu Picchu tout de suite. Je vais essayer d'optimiser mieux. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux préparer le terrain pour le cheval de Troie? Non. Si je le mets comme ça, mon cheval de mon habitation, le cheval de Troie pourrait être là. Ouais, c'est pas trop mal, je crois, mais ça me fait 4 pièces, donc je peux pas. Sinon après je peux plus acheter. 4 pièces ça fait trop. Ou alors je prends un emprunt. Ouais, je vais tenter ça. Je prends un emprunt. Donc un emprunt ça veut dire que je peux payer jusqu'à 9 pièces sur cette manche uniquement. Après il faudra que je le rembourse, sinon je perdrai 2 points de victoire. Donc je prends ça qui vaut 4. 1, 2, 3, 4 et je le mets comme ça. C'est mieux, hein. Ou alors je recouvre. Non, ça sert à rien parce que de toute façon là-haut, c'est des cases mortes après. Donc je le mets comme ça et ça me rapporte 2 en commerce qui me fait monter ma population et en nourriture qui me fait monter ma population. Attention, maintenant je suis en galère au niveau des connaissances. Donc il va falloir que je monte mes connaissances. C'est à lui de jouer. Il prend le gros bâtiment, la ferme qui est là, ça me va très bien. Fais-toi plaisir. Ensuite, moi je vais dépenser... Ah merde, mais oui, je suis con. Évidemment, je ne peux pas acheter mes 2 merveilles. Il faut que je dépense tout. Alors, je vais dépenser mes 2 dernières pièces pour faire ça. Adjacent à 2 fermes. Bim. Et on le remplace par la porte des nations, adjacent à un marché et qui doit... ouais, une route doit passer dessous. Pas mal ça. Porte des nations, la voici. Tac. Très belle aussi la porte des nations. Ok, donc là finalement, fin de manche, et je me retrouve avec un emprunt à la con qu'il va falloir que je rembourse à un moment donné. Alors, temple, ferme, bibliothèque, il va me falloir des bibliothèques, habitation et habitation. Ok, allez, c'est à l'automate joué. Il prend l'escalier, donc il prend la ferme là, qui est là.
Très bien. À moi. Donc là, je sais que je peux acheter le cheval de Troie. Je peux construire le cheval de Troie. En étant adjacent à un marché. Ah, c'est con, putain, j'aurais pu le placer là, le truc aussi. Ah, dommage. Oh, punaise. En fait, lui, j'aurais pu le placer là. Il y a une route qui passe dessous. Mais ça me va pas parce que il faut que je fasse revenir ma route ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais payer 1 pour prendre le petit set de route. Je vais faire ça. Je vais faire ça et ça. Et là, je me prépare pour la porte des nations que je vais pouvoir mettre ici. Ok, à lui de jouer. Il veut prendre le gros bâtiment qui est là, qui est un temple. Très bien. Donc là, je peux placer mes 2 merveilles. Beaucoup de routes dans ma ville, hein, quand même. Mais bon, il faut bien circuler. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je voudrais de la bibliothèque. Le problème, c'est que c'est pas celle-là que j'aimerais. Attention, il n'y a plus que 2 tours après. Hein. Donc là, je commence à être... à m'inquiéter un petit peu. Je vais dépenser 2 et je vais construire cette bibliothèque ici. Je la construis dans le coin ici. Adjacente à une route, pas de problème. Et elle va rapporter un point de victoire parce qu'elle est en quartier fermé. Elle me rapporte 2 en connaissance qui fait monter ma population. Ok. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le carré, il peut pas. Il prend l'autre, il peut pas. Donc il prend le cheval de Troie. Et ouais. Voilà. Toute cette préparation. La porte d'Ishtar. Et putain, j'ai rien pour la faire. Adjacent à une route et à une bibliothèque. Oh merde. Elle est trop belle la porte d'Ishtar en plus. Regardez-moi ça, cette beauté. Et là c'est con parce que j'ai des bibliothèques, j'ai des routes, mais il n'y a rien que je peux mettre adjacent aux 2. À moins que j'ai peut-être une petite idée. Ouais, j'ai une petite idée de ce que je pourrais faire. Bon, en attendant, je vais pas acheter tout de suite la... Je prends le risque de ne pas construire ça tout de suite. Est-ce que j'achète... Oh, l'habitation, maintenant c'est un peu con quoi. Purée. Alors j'ai encore ma grande route. Qu'est-ce que j'en fais de ma grande route? Rien. Il me reste 4 pièces. Hein. Alors, est-ce que je peux fermer des trucs? Parce que là, on va commencer à regarder ça maintenant. Je pense. Hein. Oui, je vais acheter 2 pour 2. Je vais acheter cette habitation et je vais la mettre là. Tac. Je peux, hein, puisque c'est adjacent à une autre habitation. Et ça me rapporte 1 en commerce. À lui de jouer. Il veut enlever toutes les routes. Ok, heureusement, il en reste. Bon, sinon, il aurait pris le marché, c'est bon. Et là, maintenant, je dépense mes 2 dernières pièces pour construire la porte des nations. Et je la construis comme ça. Donc, adjacent à un marché, et il y a une route qui passe dessous. Donc, adjacent à un marché, avec une route obligatoirement qui passe dessous. Et elle fait augmenter ma population. Tac. Donc là, on a terminé. On revient. On défausse. On remet des routes. Et on remet des bâtiments. Et là, il reste 2 tours. Enfin, 2 manches. Beaucoup d'habitations. Un temple et une bibliothèque. Ça, c'est pas mal pour moi. Et c'est lui qui joue.
Alors, il va enlever la tour et le... Ah non! C'est la bibliothèque que je voulais construire. Ah, il emmerde, hein. Elle allait bien, là. Ok. Ah, j'ai oublié de remplacer la merveille. C'est le... Alors, le port de Carthage. Autant dire qu'il y a peu de chances qu'on arrive à le placer. Encore que... Il passe, hein. 3 sur 3. Il faut qu'il ait au moins une case d'eau. C'est le cas. Il est adjacent à une route. On pourrait le mettre comme ça, le port. Sur la rivière, il prend une place énorme. Alors ça ferme mes routes, hein, ça ferme tout. Mais il passe, hein. Ça fait un point de victoire. Ok, en attendant, je vais faire quoi, moi? En attendant... Route et bibliothèque, c'est... Je veux pas y aller avec ça. Ou alors... Non, là c'est trop tôt. Ah, quoique... Alors je vais dépenser 1, je vais prendre les petites routes. Je vais mettre une route ici. Alors j'ai le droit parce qu'elle est adjacente au bas du plateau. Une route ici. Voilà, adjacent à cette route. Et une route ici. Juste pour gagner un point de victoire en fermant ce quartier-là. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre les petites routes comme il peut pas. Oh non, l'enculé. Putain, c'est pas vrai, quoi. Je prends les petites routes, il veut prendre les petites routes. Et forcément, il prend le truc que j'avais préparé, là. Punaise, il me saoule. L'armée de terre cuite. Alors, l'armée de terre cuite, il faut des temples. Donc, elles doivent être toutes adjacentes. Et adjacent à une route et à un temple. Là, je peux, là. À route ou temple. Ah oui, non, attends. Route ou temple. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Mais est-ce que elles sont... Attendez, je vais vérifier. Est-ce que elles, on peut les mettre? Ça c'est l'équivalent de la merveille. Lorsqu'un monument est constitué de plusieurs éléments, les prérequis d'adjacence peuvent être satisfaits avec un ou plusieurs éléments du monument. Les différents éléments peuvent être placés comme vous le souhaitez, à condition d'être adjacents l'un à l'autre. Ouais. Donc du coup, par exemple, il montre pour la muraille. Et là, c'est un bon exemple. La muraille de Chine, c'est adjacent à une merveille une ressource naturelle, route, habitation. Et donc on voit que cette partie-là, elle est adjacente à rien, mais elle fait partie en fait. Donc l'ensemble des trois est adjacent aux trois trucs. Et elles, par contre, elles doivent être adjacentes les unes aux autres. Donc ça veut dire que mon armée de terre cuite là, il y a 4 statues, il nous montre bien 4. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas le petit sigle d'adjacence comme là. Là, ça doit être adjacent, mais là, ça montre juste 4. Là, j'ai un petit doute en fait. Mais en même temps, pourquoi ils n'ont pas fait en une seule pièce du coup? Parce que là, on a les 4 statues. Pourquoi ils n'ont pas fait en une seule pièce de 4? Ou alors, est-ce que ça veut dire que elles doivent être indépendamment sur un carré vert?
Je sais pas trop. Là, j'avoue que je sais pas trop. Parce que là, ils disent bien il y a un prérequis d'adjacence. Donc là, il n'y a pas de prérequis d'adjacence. C'est juste que ça prend 4 carrés au total. Lorsqu'un monument est constitué de plusieurs éléments, les prérequis d'adjacence peuvent être satisfaits avec un ou plusieurs éléments du monument. Ok. Mais ils n'ont pas forcément besoin d'être adjacents entre eux. Les différents éléments peuvent être placés comme vous le souhaitez, à condition d'être adjacents l'un à l'autre. Ah non, parce que là, ils disent... Ouais. Sauf dans certains cas, quand ils nous obligent à les séparer. Oui, donc là, ils auraient dû mettre les pointillés, en fait, sur la carte. Puisqu'ils disent bien, quand un monument est constitué de plusieurs éléments, les différents éléments peuvent être placés comme vous le souhaitez, à condition d'être adjacents l'un à l'autre. Sauf quand ils doivent obligatoirement être séparés, et ça c'est indiqué sur la carte. Donc là, en fait, il manque les petits pointillés, comme il y a sur la carte de la muraille de Chine. Et donc ça veut dire que l'adjacence, elle peut être satisfaite par n'importe quel élément. Donc, dans notre petite terracotta army, là, notre petite armée de terre cuite, on va la construire. Donc il nous a volé notre port. Il a déjà fait 5 merveilles, lui. Hein. Quel enfoiré, quoi. Et c'est des merveilles qui rapportent beaucoup. 1, 2, 1, 1. Bon, elles rapportent toutes 1. Mais ça fait 5 points. Hein. Et il en a 1, 2, 3, 4. Nous, on a 5 points aussi parce qu'on en a une qui vaut plus. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire là? Donc l'armée de terre cuite, on peut la mettre ici. Très bien. Adjacent, temple et route. Ok. La porte d'Ishtar, on peut la mettre ici maintenant. Adjacent à route et bibliothèque. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de faire en fait? C'est ça la question. Je pense que je vais rembourser mon prêt déjà en action gratuite. 1, 2, 3, je rembourse mon emprunt. Et j'aurai pas les 2 points. Ça c'est une action gratuite. Maintenant, il me reste 3 pièces. Ce qu'il me faudrait c'est monter ça pour avoir plus de points. Donc je pourrais balancer un... Ouais, je vais payer 3. Ah non, mais si je paye 3 après je peux plus. Merde. Là, il faut absolument que je fasse les 2 merveilles, en fait. Donc, est-ce que j'ai bien fait de rembourser mon emprunt maintenant? Alors, je vais juste revenir en arrière. Je vais garder mon emprunt pour l'instant. 1, 2, 3. Et à la place, je paye 3 pour prendre ce temple et je le mets ici. Il me fait monter en nourriture et 1 en connaissance. Et on voit ce que ça donne après. Lui, ce qu'il veut faire, bah, il remélange. Là, j'essaie d'optimiser en fait mes placements de bâtiments, de fermer mes quartiers pour grappiller les points de victoire, parce que c'est le dernière manche après. Et le problème, c'est que là, comme j'avais une carte qui m'intéressait, je l'ai prise. Prochain tour, peut-être qu'il n'y a pas de bâtiment qui m'intéresse, et là, je pourrais rembourser. Donc lui, ce qu'il veut faire, c'est prendre la grande route. Il n'y a pas de problème, tiens, fais-toi plaisir, prends la grande route.
Maintenant, il me reste 3 pièces. Ben, je vais tout dépenser et je vais construire l'armée de terre cuite ou l'autre, c'est pareil au final. Je vais construire la porte d'Ishtar parce que je la trouve belle. Je la place ici et elle me rapportera un point de victoire. Et on aura le Parthénon. Le Parthénon, il est trop beau. Et le Parthénon, j'ai aucune possibilité de le construire. Ok, donc on repart et c'est la dernière manche, on défausse tout. Donc vous voyez là, on finit parce que c'est la dernière manche et non pas parce que j'ai avancé sur les points. 2, 4, 6, 7, 8 et un 9 avec la porte des nations. Par contre, il faudrait que je monte plus parce que là, je marque pas de point de victoire avec la population. Ça, c'est dommage. Ouais, alors d'habitude, souvent dans les parties, on se freine parce qu'on arrive en fin de piste et donc on fait attention de ne pas gagner de population. Mais par contre, on marque les points. Et là, j'ai du mal à rentrer dans les points de victoire parce que j'ai fait moins de... Je sais pas. Les parties sont pas toujours exactement les mêmes. Hein. C'est marrant. Allez, le dernier bâtiment, on a un temple, une ferme, une habitation, un temple encore, une bibliothèque et un marché. On récupère les routes. Et c'est la dernière manche. Et c'est lui qui commence. Et on n'oublie pas de rembourser l'emprunt. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre les petites routes. Ok, bon. Très bien. Donc l'emprunt, c'est 3 pièces. Est-ce qu'entre-temps, il y a un truc que je peux... Je peux faire un temple en plus. Ça me fait marquer 2 points de victoire. Je pense que je vais faire ça 3 pièces. Ah non, parce que si je fais 1, 2, 3... Ouais, 1, 2, 3. 3 pièces. Pour construire ce temple. Ok. Donc je le mets ici. Je peux parce qu'il est adjacent à un temple. Donc ça j'ai le droit. Ça me rapporte 1 en commerce et 1 en connaissance. Ça me fait monter 1. Je marque un point de victoire. Ensuite, en action gratuite, je dépense 3. 1, 2, 3 pour rembourser mon emprunt. Et là maintenant il me reste une pièce et j'espère pouvoir prendre la merveille s'il ne me la pique pas. Il veut prendre les routes, bah, pas de problème. Voilà. Et donc voilà, dernière action, je dépense ce qui me reste pour construire l'armée de terre cuite ici, qui est bien adjacente route temple. Voilà, et donc ça marque la fin de manche. Et donc la fin de la partie. Ok. Donc là, en fait, comment ça se passe? On retourne sur ce plateau. Donc on enlève les derniers bâtiments, comme ça c'est classé. Et on va compter les points. Alors, les points, ça va très vite. Donc on prend ce plateau, on le retourne, et derrière on a la piste de score. Donc moi je suis les Grecs, hein, j'ai la colonne, et puis lui on va lui donner ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait pour marquer nos points? Sur notre plateau, il y a un petit récap. Sur la piste de population, on regarde où on est. Ben moi j'ai 1. Ok, c'est pas terrible. Ensuite, sur la piste de ressources, on regarde le plus bas. Le plus bas, c'est la connaissance, il est à 9. Donc 1 plus 9, on est à 10. Ensuite, on regarde nos merveilles. Donc nos merveilles, elles nous rapportent ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. 7 points, ça nous amène à 17. C'est pas terrible. Hein. Ensuite, on regarde, et c'est là normalement que ça fait la différence. Et là, je suis pas très bien. On regarde les ressources naturelles. Alors les ressources naturelles, c'est celles qui sont toujours sur le plateau et qui sont adjacentes à une construction. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est pas mal, on marque 8 points, on était à 17, on passe à 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite on regarde si on a fermé des quartiers. Alors fermer des quartiers, c'est des quartiers, des bâtiments qui sont entourés de constructions. Ou du vide, ou de l'eau.
Donc, par exemple, celui-ci, c'est pas bon, parce qu'il y a une ressource naturelle, donc ça compte pas. Celui-ci non plus, donc celui-ci oui. 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas 5. 1, 2, 3, 4. Parce que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. On est d'accord, hein? Lui, c'est pas bon. Lui, c'est pas bon. Lui, c'est bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9. Donc on est à 25. 9, ça nous amène à 34. Ok, 34, c'est un score, finalement c'est un score moyen. Je fais toujours entre 32 et 39, souvent. C'est ce que je fais. Mais 34, là, je pense que ça va être juste parce qu'il a pas mal de merveilles. Alors lui, son score, c'est très simple. On additionne toutes nos pistes, en fait. Donc 10, plus 11, 21, plus 9, 30. Donc là, il est déjà à 30. Voilà, il nous a déjà rattrapé. Et après, on additionne toutes ces merveilles, et là, il nous dépasse. Parce qu'il a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il passe à 35. Donc il gagne 35 à 34. Voilà. C'est toujours serré, hein. Enfin, non, des fois j'ai un peu plus d'écart, mais là c'était serré. Ça s'est joué à pas grand chose, hein. Il suffit de. Une merveille. Enfin, à chaque fois, il m'en a quand même piqué sous le nez. Le cheval de Troie, on était prêt à le faire, Chichen-Itzá, on était prêt à le faire, le phare, on était prêt à le faire, et le port, on était prêt à le faire. Il nous les a pris, on aurait pu les faire. Et après, ça se joue sur des petits trucs, hein, des quartiers mal fermés. Voilà, mais bon, on peut pas tout faire, hein. Je vais quand même vérifier, mais je suis quasiment sûr que les merveilles, les ressources naturelles, à chaque fois je dis les merveilles naturelles, les ressources naturelles, ça ferme pas un quartier, hein. Ah non, ressources naturelles, ça ferme. Ah bon, je gagne du coup. Pour compter, une tuile doit être... En fait, il ne faut pas qu'il y ait de cases vertes. Une tuile doit être donc entourée exclusivement par d'autres tuiles bâtiments, tuiles routes, monuments, tours, cases de ressources naturelles, cases d'eau, trottoirs ou bord du plateau. Donc du coup, je gagne parce que je me rajoute un point ici, parce que là c'est fermé, un point ici, un point ici, donc ça fait déjà 3. Pas là, parce qu'il y a une case verte, pas là. Donc je me rajoute 3 points finalement. 1, 2, 3. Voilà. Donc finalement, c'est moi qui gagne. Finalement, je gagne 37 à 35. Bah oui, effectivement, j'ai quand même fait en sorte de ne pas recouvrir mes ressources. Donc j'ai donc ces 3 quartiers en plus. Voilà. C'est cool. Voilà, une belle ville. Donc quand on regarde, voilà, on sent que c'est encore en chantier, il y a des routes qui s'arrêtent là. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, très joli jeu, très chouette. Ça prend pas la tête, les parties sont rapides. Et encore là, je tchatche. Mais en moins d'une heure, on peut jouer, hein, facilement à ce jeu. Donc voilà, un petit 37-35, tranquille. Voilà, merci d'avoir suivi. Dites-moi si vous aimez ce jeu ou pas. Je suis curieux de savoir. Je ne sais pas si les gens apprécient ce jeu en fait. S'il est populaire, j'ai l'impression que oui, mais je suis pas sûr. Et puis surtout, jouez bien. Allez, ciao, à bientôt.